Meilleurs vœux, une très bonne année, une très bonne santé à tous et à toutes, avec une année de changement, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Dans les temps anciens, il n'y avait pas de bouteilles en verre ou en plastique. Au lieu de cela, on mettait les liquides dans des pots d'animaux cousus ensemble et utilisés comme des bidons. À la longue, ces pots devenaient fragiles et se déchiraient, déversant le liquide. Jésus a fait une fois référence à ces outres à vin pour nous enseigner sur les changements. Il dit « Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves ». C'est dans Luc chapitre 5 verset 38. C'est un principe de la vie. Les nouvelles situations exigent toujours de nouvelles structures. Un nouvel emploi exige souvent que vous acquériez de nouvelles compétences. Une nouvelle amitié exige souvent de nouvelles manières d'interagir. Quelles sont vos vieilles outres, de vieilles manières de penser, de vieilles habitudes? Peut-être est-ce des manières d'agir, de parler ou de répondre qui sont dépassées. Elles fonctionnaient bien dans le passé, mais sont inefficaces et d'aucune aide maintenant. Le début d'une année est un moment privilégié pour réexaminer notre vie. Alors que nous commençons cette nouvelle année, allons-nous nous accrocher à nos vieilles outres ou allons-nous les abandonner pour des nouvelles? Il est prudent d'anticiper que vous aurez à faire face à 3 vins nouveaux problèmes, nouvelles pressions et nouvelles opportunités. Pour surmonter ces nouveaux défis, vous aurez besoin des nouvelles outres à vin, de créativité, de conviction et de courage. Les nouveaux problèmes exigeront de la créativité. Malheureusement, c'est vrai, les problèmes seront là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les mêmes problèmes que vous aviez eus l'année passée. Vous aurez un tout nouvel assortiment. Ces nouveaux problèmes exigeront de nouvelles solutions, lesquelles demandent de la créativité. Vos vieilles manières de réagir et d'interréagir, vos vieilles habitudes risquent de ne plus fonctionner. C'est pourquoi la Bible dit « L'homme intelligent est toujours ouvert aux nouvelles idées ». En fait, il les recherche. La plupart des gens passent plus de temps et d'énergie à essayer d'éviter les problèmes qu'ils en passent à les résoudre. Au lieu d'éviter ou d'ignorer vos problèmes, demandez à Dieu de vous donner la créativité pour les résoudre. Pour rester créatif, vous devez éviter volontairement un durcissement des attitudes. Vous devez continuer de grandir et de vous développer. Les attitudes sont comme des couches culottes. De temps en temps, elles ont besoin d'être changées, sinon elles commencent à sentir mauvais. Les nouvelles pressions exigeront de la conviction. La conviction est la volonté de défendre ce en quoi vous croyez. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Avant que vous n'avanciez trop loin dans cette nouvelle année, je vous suggère de vous asseoir et d'écrire quelques valeurs qui vont être importantes pour vous durant cette nouvelle année. Nous allons avoir besoin d'hommes et de femmes de conviction qui disent « Je vais faire ce qui est juste, peu importe ce que seront les conséquences ». Les nouvelles opportunités exigeront du courage. Chaque nouvelle année amène de nouvelles possibilités, des opportunités pour la croissance. Ce sont des temps extraordinaires pour être en vie. Je suis sûre que Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie en cette nouvelle année. Mais cela n'arrivera pas automatiquement. Vous devez faire un pas dans la foi. Il y a toujours un élément de risque. Osée chapitre 10 verset 12 dit « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Déchiffrez-vous un chant nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel, en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Que projetez-vous de moissonner dans cette nouvelle année? D'ici 365 jours, de quelle manière serez-vous différent? Si vous voulez être différent, vous devez commencer à cultiver de nouvelles habitudes, de nouvelles activités, de nouvelles amitiés dès maintenant. Le succès n'arrive pas comme ça, il requiert des efforts. Que voulez-vous de différent dans votre famille, dans vos finances ou votre marche avec Jésus-Christ? Vous récolterez ce que vous aurez semé. Si vous ne semez rien, vous ne récolterez rien. Je vous mets au défi de faire quelque chose de différent de votre vie cette année. Une des erreurs les plus répandues parmi les chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent vivre leur vie sur un seul engagement qu'ils ont pris il y a des années. Mon anniversaire spirituel est tel jour, telle année. Les 10 premières années de ma vie chrétienne, j'ai essayé de vivre sur la base de cette seule décision. Je pensais que cela me suffirait pour le reste de mes jours.
je me demandais pourquoi je ne grandissais pas comme chrétienne et je ne devenais pas tout ce que Dieu voulait que je devienne. Je priais, mais je ne voyais pas tellement de réponses. Et j'ai découvert que la vie chrétienne est un renouvellement continuel et un nouvel engagement quotidien à Christ. Ce n'est pas une décision prise une fois pour toutes. Comme nous commençons une nouvelle année, je ne connais pas de meilleur moment pour que chacun de vous s'engage de nouveau envers Jésus et son but pour notre vie, pour vos vies. C'est ce que je fais et j'espère que vous le ferez aussi, avec beaucoup d'affection pour vous et une grande anticipation de ce que Dieu fera au milieu de vous en cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière pour vous, que cette nouvelle année est un parfum d'éternité, qu'elle soit spirituelle et belle. Meilleurs vœux de bonheur, merveilleuse année et une merveilleuse santé pour chacun d'entre vous. C'est ma prière pour chacun de vous. Je vous souhaite encore tous mes vœux et une très bonne année à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant bien sûr. À très bientôt. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour.